Mademoiselle, Monsieur, l'amicale des courses sur route du Hainaut occidental est heureuse de vous accueillir à la 25e remise des prix de l'Accro. Bonne soirée. Et oui, amis sportifs, bonsoir. Vous constatez que, comme certaines vedettes, je ne suis pas seul ce soir. Et je vais faire tout mon possible pour que ces moments de joie passent le plus rapidement possible, puisque nous avons un timing, une fois de plus, très très serré. Et comme vous savez que la devise de l'Accro, c'est l'exactitude, on va applaudir sans plus attendre le premier des deux invités. Il revient d'une tournée mondiale. Il a été aux quatre coins du globe. Il est repassé par Londres il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes dans la semaine des cadeaux, accueil, si vous voulez bien, pour notre ami Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, vous le reconnaissez bien sûr. Saint-Nicolas, prenez place sur le banc. Faites attention pour votre grand frère. Ce soir de décembre, gentiment arranger ses jouets. Il est l'heure de monter dans sa chambre. Ah là, t'imagines, la soirée, c'est la musique comme ça, tu sais. Oh, c'est fou. Ah, si on abuse, ça va passer vite. De la vieille cheminée, il a pris ses petits souliers. Et pour mieux terminer la soirée, sa Pierre se met à chanter. N'hésitez pas, encouragez-le parce que pour l'instant, se demande où il est tombé. T'as l'habitude, souvenez-vous de retomber ses trépates. Donc aujourd'hui, évidemment, pour amorcer la soirée, ça s'annonce fructueuse. Eh bien oui, bonsoir chers petits amis, chères petites amies, pour cette 25e remise des prix du challenge de l'Accro. J'ai en effet décidé de terminer ma tournée ce soir à la Maison de la Culture de Tournai parmi vous, après une saison difficile. Après avoir escaladé tant de fois le Mont Saint-Omer, après avoir traversé les collines et rencontré pas mal de sorcières, et puis, je suis arrivé dans toutes les cheminées, j'ai déposé les cadeaux, et enfin, je peux me reposer. Vous l'avez bien mérité, Saint-Nicolas, mais je crois que, si vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez aussi quelques petites remarques à nous formuler à propos des partenaires de ce soir. Ben, je voudrais dire qu'on n'est jamais seul à l'Accro, et je suis très heureux qu'aujourd'hui je puisse compter sur pour la circonstance, sur la collaboration de mes petits amis. D'abord, vous le voyez à côté de moi, il y a mon petit Michel qu'on appelle parfois Vert debout. Et oui, tout arrive. Ben, simplement parce que lui, quand il a bu un verre, il ne tient plus debout. Ne lui demandez pas. Ça arrive une fois tous les 25 ans. Mais rassurez-vous, ça ne l'empêche pas de parler, notre petit Michel. Ça n'empêche pas de parler, mais quand il a le gosier sec, eh bien, il a tendance, de temps en temps, à abuser des bonnes choses. Et puis, quand il rencontre Père Fouettard, ça c'est une autre histoire. Et oui, ça peut coûter cher. Si j'avais pu rencontrer Saint-Nicolas ce soir-là, je ne serais pas où là je suis. J'ai dû venir à vélo ce soir, Saint-Nicolas. C'est pire encore que de traîner un âne derrière soi. Mais je ne fais pas de miracle, et mon âne, j'ai dû le manger, parce que vous savez, c'est la crise. C'est même la crise de foie, je pense, dans cette cas. Vous savez que je suis très gourmand. Par contre, un qui n'est pas gourmand, mais de nourriture, mais qui l'est de kilomètres, c'est mon ami Petit Jean. Petit Jean, vous savez, c'est celui qui a fait la traversée du Sahara avec une gourde aussi grosse que lui sur le dos. Petit Jean, il a tenté aussi le tour du Mont Blanc. On a eu beau pleurer avec lui, on s'est tous déshydratés en le regardant. Et puis, il rêve encore d'autres espoirs. Tu connais l'homme, hein? Il a fait une petite éclipse pendant une saison. Maintenant, il s'accroche, puisque c'est un partisan du challenge Accro lui aussi. Et on compte bientôt le revoir sur d'autres terrains. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que tu es dans le secret, toi? Ben, je ne suis pas tout à fait dans le secret, mais je sais que quand il va nous jouer sans doute un petit air dont il a le secret,
en nous tenant en haleine avant son exploit. Et on rappelle qu'il a aussi couru à 100 km, donc c'est vraiment une vedette. Je crois que c'est le rossignol de mes amours. Oui, je pense qu'il nous a réservé une partition dont il a le secret, mais ça c'est une autre histoire. C'est bon, puisqu'on parle d'histoire, t'en as encore d'autres histoires. Vous en avez encore, mon Dieu, je vais me la tutoyer, c'est Nicolas. Et pourtant je joue, cet après-midi, j'ai mal soif. Eh ben oui, c'est parce qu'il n'a pas encore bu, c'est pour ça qu'il n'est pas dans son assiette, notre petit Michel. Non, il y a aussi le petit Pierre, celui-là c'est mon préféré, le petit Pierre. Ah, voyez, même Saint-Nicolas, c'est préféré. Ah oui, moi j'ai mes préférences, mais comme il ne va pas me rater tout à l'heure, et d'autres camarades de l'accro, je pense que quelque part, le petit Pierre mérite aussi qu'on raconte sa saison, parce qu'il n'a pas été très sage. Ah bon? D'autres détails, parce que là vous nous mettez l'eau à la bouche. Hein. Il a fait demi-tour plus souvent qu'à son tour, le petit Pierre. Ah oui, mais quand ça? Plusieurs fois. À Velaine, il paraît qu'il y avait un moustique qui l'agaçait, donc il est revenu directement à la buvette. À Velaine? Non, c'est pas possible. D'habitude, ce sont des vaches qui se mettent en travers de la route à Velaine. Ah ben, à Velaine, évidemment, tout est question d'élevage. Hein. Il me semble. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Alors, il y a aussi eu un cas, il était complètement en chaleur, et là, il a fait appel au vétérinaire. On sait qu'à Velaine, il y en a beaucoup, donc ça n'a pas été vraiment un problème. Ah, il a choisi son club alors. Ah oui, oui, c'est un club où il y a beaucoup d'amis. D'ailleurs, à Hâte, il a rencontré un ami, et puis il a fait qu'un tour, il a oublié de faire le deuxième. Il est parfois influençable. Hein. Ah oui, mais... Il a aussi une petite santé. Tiens, précisons. À Tatigny, il a traversé le village de Tatigny il y a une quinzaine de jours, et puis il a vu le panneau rhume. Il est retourné à le point de départ. Il s'est senti malade. Ah ben ça m'étonne. Note que c'est la seule course que j'ai faite, j'ai été jusqu'au bout, et c'est vrai que je l'avais croisé. Mais je n'ai pas pensé à mal, j'ai dit tiens, il a une petite soif, et il retourne se ravitailler, parce qu'il faisait un peu frisqué ce jour-là. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train, Saint-Nicolas, d'un peu médire ici? Ben écoute, je pense que tout doucement, l'accro se féminise. Oui. C'est pas pour ça qu'on doit commencer à imiter tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Donc, par contre, je suis très content, maintenant à l'accro, il y a de plus en plus de filles. Seulement, je vais leur demander de ne pas danser pendant la course parce que ça fait courir les coureurs directement au fossé. Bon, c'est vrai qu'à l'accro, au départ, on avait une ou deux coureuses, on les a soignées, on les a tenues pendant 25 ans. Maintenant, elles sont toutes en pleine forme, ces deux-là, mais il y en a une centaine d'autres qui sont arrivées. Alors, mes deux préférées, je vais te les présenter quand même. Oui, Michel, j'y compte. Ah oui. Ben, mes deux préférées, il y en a d'abord une, celle-là, on ne peut pas la rater. Elle est toujours la première dans la buvette et la dernière. Bon, au début, c'est parce qu'elle s'occupe des classements, de l'ordinateur, de tout ce qu'on va. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit. Hein. Et puis, à la fin, finalement, elle ferme la buvette avec ses copains du club. C'est la cheville ouvrière de l'accro, c'est celle qu'on appelle la reine des chapelles. Ah bon? Ah, mais je la présenterai. Son petit pseudonyme à l'accro, me semble-t-il. Et la deuxième? Ah, ben, la deuxième, elle, c'est un cas un peu plus compliqué. Elle a commencé, elle voulait être artiste, chanteuse. Bon, ça a marché pendant un certain temps, mais avec le temps, avec l'âge, il a bien fallu se raisonner et se réorienter. Après, c'est devenu une coureuse, une grande coureuse de marathon. Ah bon? Avec des records à la clé, je parie. Ah oui, 2h17 le marathon. Waouh, mais c'est un remarquable de ça pour le vélo. J'en connais beaucoup à l'accro qui voudraient descendre sous les 2h20 et qui courent même jusqu'à Florence pour faire ça. Et pas en auto. Ah oui, en avion. Oui, ça c'est sûr. 2h17, c'est le temps qu'il faut pour aller à Florence en avion. Mais lui, il l'a fait à pied. Ah, oui. Elle l'a fait à pied. Elle, oui. Ouais. Et puis après, elle a commencé à imiter Tintin. Ah bon? Ah oui. Une page dans le courrier de l'Escaut tous les mardis, c'est quand même pas mal. Et oui, et c'est lu par des gens de 7 à 77 ans, paraît-il, il y en a au-delà. Hein. Mais 77 ans, elle a failli ne jamais atteindre cet âge canonique. Ah oui, c'est passé quelque chose? Ben oui, à Wodec, elle a ouvert une porte, et c'était une fenêtre. Elle a sauté par la fenêtre, on l'appelle depuis la betterave volante des collines. Ah, ouais. Elle est bien, mais enfin, elle y arrive encore. Je vous arrête un peu, Nicolas, parce que si on continue comme ça, nous sommes sur un terrain glissant et on va vraiment dire du mal. On va pas dire du mal, mais je voudrais quand même présenter présenter mes copines. Ah ben oui, quand même, mais bon, allez. Venez à moi, les copines. Ah, il y en a, elles sont là, pour de vrai quand même. Allez, rejoindre Saint-Nicolas. On n'attend plus que vous. On n'attend plus que vous. Alors, on leur réserve de l'accueil. Elles font les timides. Alors, les difficiles. Alors, où est-ce qu'elles lui font les timides? Non, c'est Saint-Nicolas. On peut saluer Saint-Nicolas. Bonjour à tous.